Salut l'Empire, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et nous allons analyser les combats qui nous intéressent le plus dans cette UFC 280 du 22 octobre et on commence directement par Sean Brady contre Belal Muhammad. Alors Sean Brady est un des prospects les plus attendus chez les 77 kg avec 15 victoires en carrière MMA et un beau 5-0 à l'UFC. C'est un excellent grappleur qui a un bon nombre de finitions par soumission et face à lui on a le très expérimenté Belal Muhammad qui sur 8 combats n'a pas perdu une fois. Il est en invincibilité de 8 combats consécutifs. Ça va être un combat très intéressant et je vais laisser Damien vous parler de l'entame du combat. Pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que Sean Brady va vouloir rentrer très tôt au sol dans le combat. Donc dès le premier round, face à un Belal Muhammad, faut le savoir, qui a un 91% de défense de takedown. Après, il faut savoir que dans ce combat contre Demian Maia, il a défendu 20 takedowns sur 21. C'est une stat tout simplement monstrueuse, il nous a montré un équilibre totalement fou et il était quasiment impossible à mettre au sol. Donc je pense que ça va être dur pour Sean Brady, mais il a tout intérêt à le faire parce qu'il finit quasiment tous ses combats par soumission. Effectivement, Sean Brady, lors de son dernier combat face à Michael Chiesa il y a un an, nous a montré pas mal de faiblesses. Par exemple, niveau striking, il cherchait tout le temps à aller au sol et il fuyait le combat debout. Il y avait aussi un problème de cardio au troisième round. Ça va être un vrai problème contre le Palestinien. On connaît très bien son rythme et son cardio. On l'a vu notamment contre Luque, ça a fait la différence. Et s'il y a un petit problème de cardio, qu'il a du mal à l'amener au sol et qu'il doit subir le striking du Palestinien, ça va être un combat très difficile pour Sean Brady. Et moi, par conséquent, je vous donne mon pronostic dès maintenant. Je vois Belal Muhammad gagner par décision ou par TKO. Surtout que je tiens à préciser que c'était un combat en 5 rounds. Et du coup, moi, pour mon pronostic, je vois Belal Muhammad l'emporter sur décision unanime. Et donc, passons au deuxième combat à l'Empire, entre Beneil Dariush et Mateusz Gamrot. Donc, on a un Beneil Dariush qui est sur 7 victoires de suite et le Polonais qui est sur 4 victoires de suite. Je trouve que Mateusz Gamrot a combattu des adversaires plus coriaces et plus frais, comme des Guram Kutateladze ou Arman Tsarukyan. Du côté de Beneil Dariush, il a combattu lors de son dernier combat contre un Tony Ferguson vraiment sur la fin. On l'a encore vu face à Nate Diaz. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que t'en penses, Adé. Alors, avant de rentrer dans une analyse technique du combat, je vais revenir sur l'activité des deux combattants. Alors, Beneil Dariush, on a dit c'est un combat en un an et demi, alors que Gamrot, lui, il a 3-4 combats contre des gros noms comme Guram ou comme Arman Tsarukyan. Pour ce qui est du combat en lui-même, je pense que l'âge et la fraîcheur des deux combattants va jouer énormément. J'ai du mal à voir Dariush emmener au sol un Gamrot et surtout le maintenir au sol. Parce qu'on a vu les scrambles contre Tsarukyan, ça va très vite, c'est très dynamique, ça va être très difficile pour lui. Donc pour ma part, je pense que dans les premières minutes du premier round, il y aura une grosse phase de striking, duquel Gamrot va dominer. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que Gamrot va dominer Beneil Dariush. Il est jeune, il est frais, il a la motivation, ce qui est tout le contraire de Beneil Dariush. Et je pense que c'est ce facteur-là qui va jouer durant ce combat. Faut pas oublier que les deux combattants sont des grands compétiteurs. Ils ont fait des compétitions de lutte, de BJJ, etc. Donc de ce côté-là, ça va être un très beau combat, je pense. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Et concernant mon pronostic, je pense tout de même que Mateusz Gamrot va l'emporter sur soumission au troisième round. Alors moi aussi, je vois un Gamrot s'imposer sur ce combat, mais je le vois pas finir Beneil Dariush parce que dans ses combats les plus difficiles, donc à savoir Tsarukyan et Guram, on a vu qu'il allait à la décision. C'est pas forcément le meilleur finisseur malgré qu'il ait un excellent sol. Donc pour moi, ce sera un Gamrot par décision, unanime. Et on enchaîne directement par Sean O'Malley contre Petr Yan. Alors, je vais pas vous mentir, après Oliveira contre Makhachev, c'est le combat qui me hype le plus dans cette UFC 280. Et pour ma part, je m'attends à une grosse guerre de la part de ces deux excellents strikers. Et bien moi aussi, ce combat m'intéresse énormément, même si je le trouve pas logique, parce que voilà, on a un Sean O'Malley qui est 13e et qui a un peu galéré lors de son dernier combat contre Pedro Munoz. Je trouve qu'il mérite pas de combattre un combattant, durant de Petr Yan. Donc on a une stat sur Petr Yan, c'est qu'il met un knockdown par combat. C'est très intéressant, je vais revenir sur ça. Il faut savoir que Sean O'Malley, les amis, ne s'est jamais pris de knockdown à l'UFC. Et oui, effectivement. Et concernant Petr Yan, il ne s'est jamais fait finir. Alors pour commencer, je tiens à dire que je suis un grand fan de ces deux combattants.
Mais on va briser le suspense tout de suite. Pour ma part, O'Malley va s'imposer contre toute attente face à Petr Yan. Et on commence directement par mon premier argument qui sera le nombre de rounds. Alors je trouve qu'un combat en 3 rounds entre ces deux combattants avantage énormément O'Malley, car on le sait tous, Petr Yan est une machine qui prend du temps à démarrer. Alors au fur et à mesure des rounds, il devient plus puissant, il écrase ses adversaires, comme on a pu le voir dans ses combats à 5 rounds contre notamment Sandhagen. Et O'Malley, c'est tout le contraire, il est très précoce et il est très explosif dans les premiers rounds, notamment face à Paiva, on l'a vu dérouiller. Et donc ça, c'est mon premier argument. Ensuite, j'aimerais revenir sur les difficultés que Petr Yan a montré au sol face à Sterling dans sa dernière confrontation. Et il y a quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment chez O'Malley, c'est son JJB qui est très très puissant. Et pour vous donner mon pronostic, je le vois gagner par soumission. Donc je sais que c'est assez original comme prono, mais voilà, c'est le mien. Et ben moi personnellement, je te rejoins sur le fait que Sean O'Malley a un striking assez volumineux et que les 3 rounds l'avantage, mais je pense que Petr Yan va savoir adapter son game plan pour ce combat en 3 rounds. Il a déjà combattu au début de sa carrière et même à ses débuts à l'UFC en 3 rounds, donc je pense pas que ça va lui faire peur. Il y a aussi forcément le facteur de l'allonge et de la taille de Sean O'Malley qui fait quand même 1m80, qui est beaucoup plus grand. Et donc ça peut gêner Petr Yan, mais faut pas oublier que Petr Yan a quand même combattu Cory Sandhagen qui fait la même taille que Sean O'Malley. Donc c'est deux grands combattants de cette catégorie, font 1m80, ce qui est très grand pour les 61 kg. Du coup, je pense que Petr Yan a déjà cette expérience. Et concernant mon pronostic, je verrais bien Petr Yan l'emporter sur décision unanime et remporter même 2 rounds sur 3 en décision unanime. Ouais. TJ Dillashaw contre Aljamain Sterling, c'est le premier combat pour la ceinture dans cet événement de l'UFC 280, le co-main event. Alors moi personnellement, je pense que ça va être un combat super intéressant parce que tout simplement on a 2 lutteurs de métier tout simplement. Hein. On a Dillashaw qui a un gros background en lutte et Sterling on connaît, on l'a vu, il est excellent et en termes de soumission, c'est un des champions les plus prolifiques. On peut aussi souligner la forme athlétique des deux combattants. Ils ont une shape de malade. Je sais pas c'est quoi leur préparation, mais en tout cas, c'est impressionnant. Alors, de mon avis, je pense que ça va être un combat déjà très serré. On a TJ Dillashaw, je pense qu'il va défendre les takedowns de Sterling. On l'a vu auparavant, Sterling, il a pas une grande précision de takedown, en fait. Par contre, ce qui va jouer, je pense que c'est dans le contrôle au sol. Il a un très bon contrôle au sol. Par contre, Sterling, une fois qu'il te met au sol, il a vraiment un bon grappling. Donc, je pense que ça peut se jouer aussi là-dessus. Ça va être très serré. Niveau striking, TJ Dillashaw, il a un bon menton. Bon, certes, contre Cejudo, il s'est fait éteindre. Mais il tient vraiment bien les 5 rounds. Contre Cory Sandhagen, il a tenu vraiment alors qu'il était blessé au genou. Il a fait une grosse coupure. Et d'autant plus qu'il a un excellent menton, Dillashaw. Faut savoir que Sterling, lui, il a une très faible puissance de frappe. Hein. Il a quasiment aucun finish, si ce n'est aucun. C'est à vérifier. Donc, pour moi, en termes de striking, je vois réellement Dillashaw prendre l'avantage, mettre la pression comme il l'a fait comme Sandhagen et s'imposer par décision unanime pour ma part. Après, j'ai un souvenir de Sterling qui est très 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 agressif dans ses 2 premiers rounds dans le premier combat contre Yan, avec énormément de low kick et de jab, etc. Donc ça risque d'être serré d'un côté, mais je mets quand même Dillashaw gagner grâce à sa pression. Et aussi, il faut rappeler qu'avec seulement 2 TKO dans sa carrière et 1 TKO à l'UFC, Aljamain Sterling est le champion avec le moins de KO à l'UFC à l'heure actuelle. Concernant mon prono, je vois TJ Dillashaw l'emporter sur décision majoritaire parce que je pense que ça va être un combat très serré. On n'est surtout pas à l'abri aussi d'une soumission éclair du champion Sterling. Et maintenant l'Empire, on passe sans plus attendre au combat le plus attendu de la card et tout simplement de l'année, Islam Makhachev contre Charles Oliveira. Alors je pense que c'est un combat qui va se jouer dans les 2 premiers rounds. On connaît l'agressivité des 2 combattants, à savoir le striking Muay Thai de Oliveira qui est tranchant, qui met des dégâts au corps, qui finit très vite ses combats. Et d'un autre côté, on a Islam Makhachev qui va amener très vite le combat au sol et avoir confiance en son sol. Je pense que les 2 pensent qu'ils sont le meilleur au sol. Donc ils vont pas hésiter à y aller pour le prouver à leur adversaire et au monde entier. Comme ça a été dit et redit, Islam Makhachev aura un avantage conséquent si c'est du contre-cage. Et en termes de ground and pound aussi, il va faire très mal aux Brésiliens. Quant à Oliveira, ce serait mieux pour lui sur le centre de la cage pour qu'il puisse nous glisser une soumission éclair.
C'est aussi le premier combat de l'histoire où deux combattants ont plus de 10 victoires d'affilée pour le titre. D'un côté, nous avons Charles Oliveira, le recordman de finish à l'UFC avec 19 finishes pour 16 soumissions. C'est également un record qu'il a. Il est à 21 victoires à l'UFC, soit à 3 victoires du record de Jim Miller qui est de 24. Et d'un côté, on a Islam Makhachev qui a 2 finishes sur 4 au premier round dans ses 4 derniers finishes. Donc autant vous dire qu'on est sur 2 gros finisseurs. Et j'ai du mal à voir ce combat se prolonger sur la durée et aller au bout des 5 rounds. Je vais parler également de la phase de striking qui sera très intéressante et très importante à l'issue des premières minutes du premier round à mon sens. Je pense qu'il y a énormément de gens qui voient Oliveira s'imposer grâce à son Muay Thai qu'il a montré à de multiples reprises contre Poirier, contre Chandler, etc. Mais moi personnellement, je pense que Islam Makhachev va choquer le monde. Et s'il a un des striking les plus sous-cotés de l'histoire de l'UFC. Beaucoup de gens pensent qu'il ne sait pas striker, mais c'est juste qu'il s'en sert pas en fait. On l'a déjà vu éteindre des gens en anglaise et il va choquer le monde en striking dans les premières minutes du combat contre Oliveira. Voilà, ça c'est mon avis. Pour revenir sur Oliveira, comme je l'ai dit auparavant, il a un striking extrêmement agressif. Et petite stat intéressante, Islam Makhachev est le combattant de l'UFC qui prend le moins de frappes significatives. Pour parler du striking de Islam, il faut savoir qu'il est beaucoup plus défensif que celui d'Oliveira et qu'il a plus tendance à contrer. Donc en cas de knockdown sur Oliveira, contrairement à tous les adversaires que Oliveira a eu pour le moment, il n'hésitera pas à y aller au sol et entamer une grosse série de ground and pound. Si c'est du contre la cage, ça risque d'être 10 fois plus dangereux et violent pour Oliveira. Si c'est au centre de l'octogone, il y a un risque pour les deux. C'est assez dur à prévoir, mais élément important, Islam osera aller au sol contre Oliveira s'il le knockdown. Et il faut savoir qu'on a 2 combattants de la team Makhachev qui ont battu 2 autres de la Shoot Box, donc de la team d'Oliveira. Ils sont à 2-0. On a notamment eu Tagir Ulanbekov contre Nascimento l'année dernière lors de l'UFC 267 à Abu Dhabi aussi. Donc si Islam l'emporte, il y aura un 3-0 pour la team Makhachev contre la Shoot Box et ça pourrait être marrant. Après, on a aussi une petite anecdote qui ne veut rien dire, mais assez drôle, c'est que le seul combattant qui a battu Islam Makhachev est un Brésilien, c'était Adriano Martins, qui l'avait mis KO au premier round. Alors pour ce qui s'est passé avant le combat, on a pu voir les deux teams se croiser à l'aéroport, c'était assez tendu. Et petite anecdote, Makhachev n'a même pas reconnu Oliveira parmi toutes les teintures blondes. On a aussi pu voir les deux combattants se checker en se croisant dans les couloirs lors de la Media Day. Donc il y a déjà beaucoup de respect dans ce fight. C'est quelque chose qu'il faut souligner parce que sur les réseaux sociaux, c'est une grosse guerre. Tout le monde a sa propagande, mais les deux combattants se respectent et ça, c'est magnifique. Et on a aussi pu voir une vidéo où on voit Islam Makhachev parler en portugais et Oliveira parler en russe. Et c'était assez sympa aussi. Donc pour ma part, ce sera Makhachev qui va s'imposer au premier ou au deuxième round par TKO. Sur un contre, allez, soyons fous. Et pour moi, je vois bien Islam Makhachev l'emporter sur soumission au 3e round, tout simplement. Et bien voilà l'Empire, dites-nous en commentaire qui vous voyez l'emporter pour ce combat titanesque. N'hésitez pas à vous abonner, nous suivre et activer la cloche car nous allons mettre beaucoup de contenu sur YouTube. Suivez-nous et à la prochaine.